Bonjour et bienvenue. Je suis Gwenaëlle Martinet, directrice de l'offre cybersécurité au sein de DocaPost. Dans ce nouvel épisode de l'Instant numérique, nous allons aborder une question essentielle. Comment se déroule une cyberattaque? Pour bien comprendre ce phénomène, nous allons, de manière simple, le diviser en 3 grandes phases. La reconnaissance, l'intrusion et l'action. La première étape d'une cyberattaque est la phase de préparation, d'observation et de reconnaissance. Il s'agit pour l'attaquant d'identifier des cibles et de rechercher les failles dans les systèmes. Cette étape est à la fois très technique, mais peut relever également de techniques de manipulation psychologique très fines pour créer la confiance et faciliter l'intrusion dans un système. Comme un cambrioleur, plusieurs techniques sont possibles. Il peut agir par opportunité, en cherchant les portes et fenêtres ouvertes dans un quartier. Au niveau cyber, ce sont des attaquants qui exploitent les failles informatiques sans connaître l'identité des victimes. Mais le cambrioleur peut aussi agir de manière plus méthodique, en analysant chaque maison, ses habitudes, horaires, équipements de sécurité. Ce sont des attaques plus ciblées, plus longues, mais souvent plus rentables et moins risquées. Quelles que soient les méthodes, l'objectif de l'attaquant est clair, trouver le point faible et s'introduire dans le système. Une fois la méthode d'attaque identifiée, le cyberattaquant passe à l'action. Il s'introduit dans le réseau informatique en exploitant une vulnérabilité ou un mauvais paramétrage ou à l'insu d'un utilisateur piégé par un mail malveillant. Une fois à l'intérieur, il cherche à naviguer dans le système de la victime pour identifier les données sensibles et élever ses privilèges, c'est-à-dire obtenir des droits d'accès et d'action plus élevés, comme ceux d'un administrateur, pour progresser dans le réseau, ouvrir de nouvelles portes et accéder à plus de données. L'attaquant se déplace alors à travers le réseau, explorant les différentes parties du système pour identifier les données d'intérêt et pour y installer les outils nécessaires à son action. Durant cette phase, le plus important est la discrétion. L'attaquant doit comprendre le système de la victime et s'y installer sans se faire repérer. La dernière phase va permettre à l'attaquant d'atteindre son but. Pour un cybercriminel, il s'agit de gagner de l'argent. Il va donc par exemple exfiltrer les données d'intérêt pour les exploiter, les revendre ou les chiffrer pour exiger une rançon. Si l'attaquant ne fait qu'exfiltrer ces données, l'attaque est souvent invisible pour la victime, bien qu'elle soit pleinement responsable de cette perte, notamment pour les données personnelles. Si le système a été chiffré par l'attaquant, l'impact est visible, soudain et souvent massif. Les conséquences sont alors immédiates et liées les unes aux autres par effet de cascade. Paralysie de l'activité, perte financière, atteinte à la réputation. Malheureusement, le paiement de la rançon ne garantit pas de retrouver ces données. Vous savez maintenant comment se déroule une cyberattaque. Pour s'en protéger, l'essentiel est d'être conscient du risque, de déployer des mécanismes adaptés sur ces systèmes et d'être prêt à réagir efficacement. Chez DocaPost, leader français de la confiance numérique, nous avons conçu une gamme de solutions pour couvrir tous les aspects de la cybersécurité. Notre pack cyber offre une protection complète grâce aux technologies les plus adaptées à vos enjeux. Simple, global et efficace, il réunit toutes les solutions indispensables pour sécuriser votre système informatique. Vous souhaitez en savoir plus? Parlons-en. Toutes les informations sont dans la barre d'infos de la vidéo. À bientôt.